Comme ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Voilà. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu particulier. Je t'ai parlé dans une dernière vidéo du format où je vais vous expliquer ce format. Je vais raconter par vidéo pour les trêves, pendant les périodes où il y a peu de matchs de l'OL. Une série où je vais raconter des matchs qui ont marqué l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Là ce sera deux matchs en soi parce qu'il y a deux derbys assez conséquents. On va passer juste après bien sûr. Les gars, je vous dirais les gars, n'hésitez pas à vous abonner avec la vidéo, à dire ce que tu en penses les gars, c'est très important pour la chaîne et tout les gars. Je suis extrêmement content de faire cette série, c'est une série qui me trottait depuis longtemps. Il y a des matchs aussi plusieurs fois qui m'ont marqué et c'est intéressant et c'est important aussi de raconter l'histoire de l'OL à travers une vidéo. Voilà, c'est des matchs qui m'ont marqué. Parce que peut-être je vais faire aussi ça sera positivement ou négativement, là, ça sera positivement parce que il y a une belle victoire, enfin deux très belles victoires. Il y a deux matchs, je vais vous expliquer après. En plus, mes réseaux sont en description, les gars. Twitch, Instagram, TikTok, tout ça. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. On est vraiment très intéressant. Si des Stéphanois qui regardent la vidéo, bah, n'hésite pas à donner ton avis. Je sais pas, mais enfin, genre donner ton avis, tout ça. Et voilà. Bref. Bon, on est le 5. Là, on va remonter. C'était il y a pas longtemps, mais on va quand même remonter il y a 8 ans. Le 5 novembre 2017, l'OL se déplace à Geoffroy Guichard pour le derby. Le derby, les gars, pour Lyonnais et Stéphanois, honnêtement, c'est le match le plus attendu de l'année. Perso, j'attends plus un derby qu'un OLOM. Mais dans le sens, c'est le match le plus important de chaque supporter, soit Stéphanois côté Lyonnais. Et ce derby restera des souvenirs impérissables dans la tête des deux supporters, dans la tête des supporters stéphanois, car dans le négatif et nous dans le positif. Car tu en prends 5-0 à la mi-temps, bah, voilà, ça doit piquer. On a déjà pris des brûles à la maison, hein, le 5 contre le PSG et tout, au Coupe de France. Mais bon, quand tu prends 5-0 à la mi-temps, à la maison, ça pique. Bref. Voici les compos, les gars. Les deux équipes, ce soit Lyonnais et Stéphanois. Alors, du coup, côté Stéphanois, ils ont du Ruffier, du Pierre-Gabriel, du Théophile Catherine, du Lacroix qui a pris un rouge, du Mbengue, du Salnes, du Pajot, du Menga, du Amouma, du Bamba et du Monet Paquet. Et côté Lyonnais, c'est du Marino Diaz, du Memphis Depay, du Nabil Fekir, du Bertrand Traoré, Aouar, Toussard, Marsal, Morel, Marcelo, Kinitete et puis Anthony Lopez au cage. À savoir, j'ai pas raconté le match, j'ai raconté aussi la sphère du match, l'ambiance du match, le moment du match, on va dire. On est sur un OL qui venait de gagner 3-0 contre Everton en Europa League et qui sortait d'une saison plutôt mi-figue d'une saison 2016-2017 où tu finis 4ème Ligue 1, tu finis demi-finale d'Europa League, tu bats la Roma, mais malgré cette saison-là, je pense que tu dois aller en finale, tu dois patocher dessus au match contre l'Ajax où tu prends 4-1. Et Stéphanois, il finit 7ème avec une saison l'année dernière où ils finissent en 8ème du 8ème finale d'Europa League en perdant contre United. Mais voilà, on est sur un Saint-Etienne entré par Oscar Garcia qui sortait de très belles années avec Christophe Galtier. Et là, à ce moment-là du match, l'OL est 4ème, Saint-Etienne 7ème. C'est très important. Franchement, là, on voyait les écarts sont vraiment très proches. Voilà, bref. Bon, bah voilà, sur un Geoffroy Guichard, bon, on connaît, franchement, honnêtement, Geoffroy Guichard, ils ont une top 3 des ambiances de. Perso, si je dois classer mes 3 ambiances de Ligue 1, enfin de France entre guillemets, parce que certaines sont pas en Ligue 1, sont en Ligue 2. Premier Marseille, deuxième Saint-Etienne, troisième Lens. Après, je pense que. Après, peut-être Nantes aussi qui peut se greffer qui peut aller parler avec Lens. Même nous, ce sont des grosses ambiances et tout, mais on est dans les lumières de Saint-Etienne et de Marseille. Et je suis lyonnais, les gars, je suis lyonnais, hein, en toute objectivité. Bref. Et surtout cette saison, on a vu beaucoup de matchs où on gagnait 5-0 à l'extérieur. On a vu le match du coup Nice, on gagne 5-0, 3 Metz, 4 matchs où tu gagnes 5-0 à l'extérieur, avec une attaque avec Diaz qui met 19 buts, Depay qui met 18 buts, Fekir qui met 17 buts, Traoré qui met 14 buts. Franchement, les 4 devant, les 4 fantastiques. Et bah franchement, ça a fait plaisir. C'était une autre période où on marquait beaucoup de buts. Et maintenant, cette année, bon, on galère un peu plus en attaque. C'est des années où une période où on avait la Grèce qui marquait 20 buts, d'autres à 5. Ça, après, c'est vraiment compliqué. Stéphanois, bah, en fait, il y avait
Amouma qui était toujours là, et à savoir que les deux derniers derbies à Geoffroy-Guichard ont perdu 2-0 et 3-0, notamment l'attaque sur le Moine. Bref, le match va commencer avec une belle action. Les gars, je sais pas si j'ai les droits de diffuser ces images. Il n'y aura pas d'images, je vais raconter les gars. Si vous voulez voir des images, les gars, de 1, je pense que vous l'avez déjà vu. De 2, vous tapez OL, enfin ASSE OL 5-0, vous regardez les buts, tout ça, bref. La première action, c'est vraiment lunaire, ça. Romain Amouma qui rate une action, Lopez qui l'arrête, corner. Amouma qui tire le corner, qui rate complètement son corner. Contre-attaque de l'OL. Aouar qui va trouver Depay qui va mettre un ballon assez subtil entre Ruffier et le défenseur, je sais pas si entre le défenseur, et la frappe, on dirait un tir à sur FIFA, Bref, du coup ça fait 1-0 pour l'OL, et en plus, du coup, Amouma, occasion loupée, corner raté, but sur la foulée, et puis blessé. Romain Amouma blessé, qui est sorti à la place de... qui est rentré à la place de Hernani. Pardon. Attendez. Ouais, attendez, parce que j'ai perdu le qui rentre. Mais attendez, parce que j'ai... Bref, excusez-moi. Du coup 1-0 et 2-0 dans la foulée avec Nabil Fekir qui va attaquer, qui va provoquer, le tir qui peut attaquer, du coup ça fait 2-0. 2-0 à mi-temps, les on fait le break, ils sont tranquilles. Mais ce n'est pas fini, un derby, ça se joue avec les crocs jusqu'à la fin. Mais c'est à début de deuxième mi-temps, Léo Lacroix, pas Maxence Lacroix, Léo Lacroix qui met un gros taquet sur Oussem Aouar. Carton rouge logique. Au LFP, non, il y avait carton rouge logique. Du coup, Saint-Etienne qui était vraiment, qui avait des espoirs minimes de rattraper. Et là, ces espoirs sont vraiment tombés dans l'eau. Du coup, c'est 3-0 avec une magnifique passe d'Aouar pour était pour le tapin de Mariano Diaz. Mariano Diaz qui son passage, il a fait qu'une saison à l'OL. Mais cette saison à l'OL est plutôt intéressante. Notamment j'ai beaucoup aimé Mariano Diaz. C'est un mec qui allait au talent, qui allait au charbon, qui avait la grinta quand même, malgré quelquefois qui était très très solitaire, et ça cassait les couilles. Du coup, c'est 3-0 et 4-0. Marion Diaz qui se défait d'un pressing stéphanois, enfin d'un contexte stéphanois, et qui a donné un très bon ballon à Traoré et Koué, cette facilité à enrouler pied gauche. Et il fait ça enrouler pied gauche, il n'y a pas pied droit sur FIFA, il avait un de mauvais pied. Son pied gauche, il est très très bon, son pied droit, il est nul à chier. C'est 4-0, et là, le 5-0, Fekir qui arrive tout seul devant Ruffier, qui tient un peu Ruffier, et là, qui va marquer, la célébration, il va montrer, je vous montre la célébration, les gars, vous l'avez déjà vu, cette vidéo où il montre son maillot au COP stéphanois, et là, les gars, franchement, en tant que le nez, j'ai kiffé. Du coup, envahissement de terrain, le match a dû être interrompu pendant 30 minutes. Et là, il y a eu une petite polémique, parce que c'est l'époque où Messi avait fait ça au Bernabéu, Ronaldo avait fait ça au Camp Nou, tout ça. Et beaucoup de polémiques ont dit non, ils font pas ça, il faut pas faire ça, bon, en soi, bon, est-ce que, genre, s'il y a un mec qui fait ça à Saint-Etienne, qui fait ça à Saint-Etienne, à Lyon, est-ce que je prendrais mal? Ah oui, je prendrais mal, parce que ça pique dans l'ego et tout, dans le sport et tout. Mais en soi, c'est un roi, mais en soi, bah oui, la chambrée, voilà, la chambrée, c'est le jeu. C'est le jeu, même si j'aimerais pas me faire chambrer comme ça, mais c'est le jeu quand même, les gars, c'est le jeu, et ça crée beaucoup de polémiques et tout, parce que genre, oh, il a pas le droit, c'est anti-fair play et tout, bon, en soi, bon. Bref. Du coup, 5-0, bien tassé, bien tout ça, Saint-Etienne qui patauge qui les gens dans cette saison. Nous, on faisait une saison, cette saison, en soi, enfin, on va prendre on fait une troisième saison en bataille jusqu'à la fin avec Marseille pour la place en Ligue des Champions. Saint-Etienne finit 7ème, et Oscar Garcia, qui était l'entraîneur de ce match-là, a été limogé quelques journées plus tôt. Enfin, plus tard, je veux dire. Et du coup, là, on a laissé la place à Jean-Luc Gasset, qui a fait un plutôt bon passage. Papy Gasset, franchement, c'est un frère, j'ai énormément de respect pour Gasset, qui, sans sa retraite à chaque fois, qui va des clubs les plus
le plus regardé. Marseille, c'était dans la dèche, ils sont venus. Saint-Etienne, dans la dèche, ils sont venus. Montpellier, dans la dèche, il est venu. Franchement, respect à lui, respect à lui. C'est vrai que c'est un bon homme, c'est un bon monsieur. Reposez-vous en paix, enfin, reposez-vous, monsieur Gasset, pas, c'est bref. Bref. Du coup, le match retour, bon, c'est le match retour. Du coup, on s'est pris un petit karma, match retour, où on a fait des animations, notamment avec Fekir et tout, le maillot blanc et tout. On marque par Mariano. Et là, à la 92e minute de jeu, Genesio a fait son caca culotte, a fait rentrer Morel, passe de Fekir. Et là, la climatisation de Vichy. Tout ça faisait 1 partout. C'est 1 partout. Du coup, voilà. En plus, on prend un but à 90e, plus 2 ou 3, je sais plus, bref, mais c'était une dinguerie. C'est en plus par Debuchy, on frappe Debuchy. Du coup, de toute façon, Saint-Etienne finissent 7ème, nous on finit 3ème en Champions League. En Europa, ils ont fait une saison merdique. On s'est éliminé par la CSKA Moscou. Et voilà. Du coup, cette saison, la saison d'après, c'est la saison Saint-Etienne heurte avec la relégation. La saison d'après, Paris heurte avec la relégation. Et on va parler du deuxième match, les gars. Deuxième match entre l'Olympique Lyonnais et Saint-Etienne. On va parler ça du deuxième match, les gars. Voilà, les gars, ne quittez pas. Oh, du coup, on se trouve pour le deuxième match. Alors, le deuxième match, c'est un peu plus tard dans le temps. On est le 24 janvier 2021. Sous Covid, sous 0 supporter dans les stades, sous tout ça. Bon, je vous mets la compo, les gars, des deux équipes, Saint-Etienne et Lyonnaise. On peut mettre 5-0, on va commenter ça. Du coup, faisons le petit checking de ce match. On est sur un Saint-Etienne qui, la saison dernière, a flirté avec la zone de relégation. Qui avait... là, pareil, ils ont flirté cette saison dans la zone de relégation. Et voilà, on est sur un Noël qui, à ce moment-là, était vraiment très bien placé. On était champion d'automne. L'OL était vraiment collé au PSG, Lille et Monaco. Avait vraiment une grosse équipe, avait vraiment un milieu de terrain costaud. On va passer juste après, à voir les compos. Et franchement, cette saison-là, on pouvait chercher le titre. On pouvait chercher le titre, mais bon, ça c'est une autre histoire. Du coup, c'est match retour, match aller. On a vu Cadero et Diarra en presse qui est arrivé. J'ai mis un doublé contre le derby. Il a mis un doublé. On gagne 2-1. Avec un match dans la difficulté de fou. Parce que Saint-Etienne ouvre le score. Après, il y a eu Cadero qui met un doublé. Bonga qui a un penalty avec la photo du bois. Je vais vous mettre les gars dans la photo, les gars, si je la retrouve, les gars. Mais hilarante. Du bois qui a arrêté sa carrière professionnelle. Bon courage à lui. Mais voilà, du coup, la composition, on va parler du bas dans ce match, on va parler du bas dans ce match en plus. La compo, le Saint-Etienne, du coup, je vous ai mis, on va faire un petit check-up et tout. Moulin, Sissoko, Madi Camara qui joue défense centrale, Kolodjezak, ancien Lyonnais, Troko, Gourna, Mouedfek, Gabar, Neyou, Amouma, Charlabi, et entraîné par Claude Puel, ancien de la maison. Et ouais, les gars, c'est vraiment, il garde un très très mauvais souvenir de Claude Puel. Il garde plutôt un bon souvenir il garde un mauvais souvenir de Claude Puel et Garcia. Il garde un bon souvenir de Gasset, de Galtier, tout ça. Lopez, Marcelo Denayer, Dubois, Dechiglio, Guimarães, Mendes, Cacré, Kadewere, Depay, Toko et Cambi. Voilà les mecs. Voilà. Sans Paqueta. Parce qu'on avait mis un Paqueta, Guimarães, Cacré, avoir blessé. Paqueta, accumulation de rouge. Et là, on voit Kazri, Pone Paquet, Basic, Masson qui sont absents côté Stéphanois. Du coup, bon, en soi, il y a pas eu de match en ce match en soi, parce que Fréby vient à un corner, cafouillage un petit peu, Kadewere qui va revenir en surface, qui va mettre un but des renards de surface, ça fait 1-0. Le 2-0 vient d'un coup franc tiré par Léo Dubois. Vous connaissez que Dubois était nul sur coup de pied arrêté, beaucoup de mauvais Dubois, qui est sur la tête de Marcelo le péteur. Le péteur. But de Marcelo, ça fait 2-0 à mi-temps, comme au premier match, 2-0 à mi-temps, et 3-0 pareil d'un coup de pied arrêté, tiré par Léo Dubois sur la tête de Marcelo qui marque son doublé. Le quatrième but vient d'une passe de Depay qui va trouver Kadewere, qui va crocheter et qui va être un ballon subtil sous la patte de Jessie Moulin. Et le cinquième but, c'est un contre son corps de Bonga qui a raté son penalty au match aller.
Et là, qui marque un CSC, bon, en soi, le CSC n'est pas anecdotique qu'à 4-0, 5-0. Le match était perdu. Mais franchement, ce match-là, bah, pareil, un 5-0. Voilà, rien à dire, rien à dire. Il n'y a pas eu de polémique et tout. Soyez pas supporter, mais franchement, et cette saison-là, à la fin, l'OL finit quatrième en jouant le titre, on va dire, pendant jusqu'à la 35e, 36e journée. Et on se chie dessus à Nice, on se chie dessus quelques matchs à la fin. Brest, on se chie dessus Lille, on se chie dessus Lille avec le match de la peur, avec Burak Yilmaz qui vient à coup franc. Saint-Étienne qui finit 11e. Bon, en soi, ça a été compliqué aussi pour eux, mais voilà, bref. Et la saison d'après, 2021-2022, ils descendent en Ligue 2. Suite au barrage, ils remontent et ils redescendent. Là, ils sont en Ligue 2. Je pense qu'ils vont monter quand même parce qu'ils ont un effectif supérieur aux 17 équipes de Ligue 2, mais voilà, bref, ça manque un peu les derbies quand même. Le dernier derby qu'on perd, c'était un rouge, le rouge de, bref. Mais voilà, ça prouve vraiment que le derby, ça, c'est ancré dans les deux camps. Sur il y a rien à dire sur le match, il y a rien à dire sur le match. Kadewere qui marque un doublé pour Saint-Étienne. S'il jouait contre Saint-Étienne tout le match, il serait ballon d'or, mais voilà quoi. Mais on avait un terrain, Guimarães, Cacré, Mendes, Aouar, Paqueta, Depay qui était encore là, Deschigo qui transversal. En fait, le score il pouvait être encore plus sévère. Il y avait transversal de Chilo, pareil, il faut transversal aussi. Je sais plus de qui fait. Et pareil, il y a une grosse occasion aussi de Mofek aussi. Il y avait la transversale de Chiglio. Il y a son 1000 buts de Chiglio patron. Il y avait pareil, il y avait aussi un gros taré de Moulin sur Tokyo Cambi à la fin. Bon, bref. Et ça c'était fait là. Kolo Djezak, Simoté Kolo Djezak, l'homme qui met plus de contre son camp que de but. Regardez, je vois les notes. J.C. Moulin, il s'appelle 5,9. Il s'en prend 5, tu vois. Si on voit ses stats, arrêt, il a fait comme 7 arrêts. C'est pas goal ball, mais c'est pour la défense. Regarde, Kolo Djezak 4,1, Madi Camara 5, mais bon, ça c'est pas son poste. On attaque Charlaby 2,9. Bon les gars, c'est le premier épisode de ce nouveau format. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, excusez-moi. On se retrouve pour le prochain débrief de l'OL contre l'AJ Auxerre, les derniers du classement. Tous les gars, et on se retrouve, et allez l'OL. Hein. N'oubliez pas que l'OL c'est le plus grand club de Auvergne-Rhône-Alpes. Contrairement à Saint-Etienne. Allez, tous les gars.